Amis vierges, bonjour, merveilleuse année, que tous vos vœux se réalisent, que vos rêves se concrétisent, du bonheur, de l'amour, de la joie, que de belles choses. Je vous souhaite vraiment du fond du cœur de très 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 belles choses, mes vierges, pour cette année 2024. Je voulais m'excuser aussi de ne pas avoir fait de vidéo depuis un moment, mais j'étais pas capable, j'avais pas le temps, j'y arrivais pas. Donc voilà, je reviens, je recommence l'année avec vous, j'en suis vraiment très heureuse. Je vous la souhaite vraiment excellente cette année, vraiment merveilleuse et magnifique pour vous tous. Voilà, que vous puissiez avancer, aller de l'avant, préparer, travailler, transformer la vie comme vous en avez envie. Voilà. Donc on se retrouve pour votre guidance concernant la semaine du 1er janvier 2024. Du coup, on commence l'année ensemble. Alors, on a la carte de l'introspection, la carte du fardeau. Et en dos de deck, on a la confiance avec l'existence. Donc cette nouvelle année là, ce début de semaine prochaine là qui arrive, de semaine qui arrive, même pas prochaine, là on y est. On vous parle d'introspection, de fardeau. Pourquoi? Parce qu'il va falloir, j'ai envie de vous dire, vous recentrer, entrer en vous-même pour pouvoir comprendre tout ce qui vous pèse, tout ce qu'il faut lâcher, tout ce qui vous pèse, que ce soit moralement, physiquement, mentalement, tout ce qui vous empêche d'avancer, tous ces poids que vous avez, il va falloir le lâcher. Ce qu'on vous dit, c'est de vous faire confiance parce qu'en gros, à l'intérieur, vous savez, votre cœur sait, votre âme, vous savez ce que vous devez faire, ce que vous devez lâcher, comment le faire. C'est juste de vous donner confiance pour arriver à le faire, pour comprendre qu'une fois que vous allez engranger faire le premier pas de changement, le reste va suivre, ça va être beaucoup plus fluide, d'accord? Ensuite, on vous parle d'illusion, on vous parle de réussite et on vous parle de mutation. Étrange, ensuite, on vous parle de racines, de papyrus, donc il y a des opportunités. Un contrat, c'est bizarre, on vous dit de le garder le silence. Il va peut-être pas falloir parler tout de suite de vos projets. Il va peut-être falloir garder peut-être pour vous certains de vos projets. Donc là, illusion, réussite, mutation. Vous avez peur que ce soit des chimères. La carte centrale, c'est la réussite. Vous avez envie de réussir, vous avez envie de changer, peut-être de bouger, peut-être de déménager, peut-être de changer de boulot pour certains. Et là, on vous dit de faire tomber les masques pour réussir. C'est pas la peine de faire croire que si, que ça. Non, lâchez les choses, dites ce que vous voulez, dites ce que vous êtes. Et c'est aussi ça l'introspection, c'est aussi ça le fait de lâcher le fardeau. C'est peut-être d'arrêter de montrer une facette de vous qui n'est pas vous, d'accord? C'est peut-être de dire, bon, bah voilà, je suis dans tel... Parce qu'avec la mutation, là, ça peut être la transformation intérieure, ça peut être aussi le changement de boulot, ça peut être aussi le changement de carrière. On veut autre chose, mais on n'ose pas le dire. Voilà, ou on n'ose pas le faire, ou on n'ose pas avancer. Il va falloir vous libérer de tout ça, mes vierges. Vous allez voir que ça ira beaucoup mieux. Les racines, c'est votre passé, c'est votre clan, c'est ça. C'est le fait de s'enraciner peut-être pour pouvoir aller sur quelque chose qui soit mieux pour vous. Ok, c'est de planter. Pour moi, c'est de planter les petites graines pour que ça pousse. Ensuite, on vous parle, c'est beau, on vous parle de victoire, d'étranger, et on vous parle de parole. En deux decks, on a la carte de l'amour. Donc voilà, donc l'amour. Là, ça peut être l'amour tout court, hein, quelqu'un qui arrive, mais ça peut être aussi l'amour de soi, l'amour inconditionnel, ce genre de choses. Victoire, étranger, parole. Pour moi, là, il y a quelque chose qui se fait, il y a quelque chose qui réussit par rapport peut-être à un voyage à l'étranger, où on est en train de parler d'un voyage à l'étranger, on est en train de préparer quelque chose là-dessus. Ça peut être aussi le fait que quelqu'un étranger, quelqu'un qui n'est pas dans notre cercle habituel, vient nous tendre la main, vient nous aider à prendre de la hauteur ou à partir vers quelque part. Il y a quand même cette carte de mutation qui parle d'un changement, de partir, de changer quelque chose, de transformation. On a l'étranger avec ces deux cartes là de distance et du voyage. Il y a du mouvement là, déjà dès la première semaine, avec des paroles, vous êtes en train d'échanger, vous êtes en train de préparer quelque chose, d'accord? Il y a peut-être aussi le fait de préparer, je ne sais pas, une fête ou quelque chose pour quelqu'un qu'on aime. Voilà. Ensuite, on vous parle d'être en zénitude, côté relationnel sentimental, de l'engagement stable et de la distance à parcourir. C'est quand même aligné sur la carte de la réussite, hein, c'est pas mal. La distance à parcourir, ça va avec la mutation. Il y a vraiment du mouvement là dès cette première semaine pour vous, mes vierges. Être en zénitude, c'est se reposer, de la méditation, de la tranquillité, c'est essayer de retrouver l'harmonie, mais c'est aligné avec votre introspection. Donc je pense que ce début d'année, il va falloir penser, peut-être poser à plat, peut-être se dire, bah tiens, qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai besoin, voilà. On vous parle d'engagement stable, que ce soit, vous êtes en train de construire quelque chose, d'une relation solide, ou alors il y a un contrat qui arrive. C'est sur la réussite, hein. Il y a peut-être, on vous propose peut-être quelque chose.
Ça peut être un contrat, ça peut être un prêt, ça peut être un achat, ça peut être une location, ça peut être un job, on n'en sait rien. Là, on vous parle, donc elle est quand même sur la carte de la mutation, on vous parle de distance à parcourir, de voyage, d'éloignement ou de rapprochement. Vous avez, c'est du mouvement, là, ça bouge drôlement pour vous, ou vous avez envie de faire bouger les choses. Pour moi, avec cette carte du fardeau et la carte de confiance, je pense que si vous faites confiance, vous allez comprendre que vous pourrez réaliser en réalité tout ce que vous voulez. Il suffit juste que vous en ayez envie et que vous fassiez, comme je vous disais, vous plantiez les petites graines pour que les racines prennent. D'accord? Voilà. Ensuite, on termine avec l'oracle de la transformation, ce qui vient vous travailler, ce qui vient vous titiller. On vous parle d'un travail de deuil, on vous parle de changement corporel et on vous parle de vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Et en d'autres decks, on a une nouvelle carrière, participer. Ouais, donc c'est vraiment de passer à l'action pour quelque chose de nouveau. Euh, nouvelle carrière, nouvelle activité, nouveau hobby, etc., etc. On a la carte du voyage, la carte de la mutation. Là, on avait l'étranger. Vous avez envie de faire quelque chose. Là ça déménage, mais dès janvier, quoi. C'est comme si vous disiez, bon, bah, allez, c'est 2024, c'est cette année. Eh ben, on dirait que c'est ça. Travail de deuil, il y a un travail. On va venir vous titiller sur des choses qu'il faut lâcher. C'est peut-être les fardeaux que vous avez. Ça peut être aussi le fait de quitter une situation, une relation, un travail. Ça peut être quelque chose qui se termine. Là, ça va venir vous titiller parce qu'il ne va pas falloir rester bloqué dessus pour pouvoir avancer. Changement corporel, ça peut être simplement, on m'a dit un jour, ah, mais c'est un régime. Non, c'est pas forcément un régime. C'est aussi le fait de dire, je vais prendre plus soin de moi, je vais peut-être aller chez le coiffeur, j'ai envie de changer d'un truc, je vais peut-être me remettre au sport, je vais faire du yoga, je vais faire du pilates, je vais faire de la course à pied, du vélo. C'est un changement pour soi. Ça peut être un changement, j'ai envie de dire, où on dit, bah tiens, là, je vais prendre les escaliers, je vais arrêter de prendre les escalators quand je prends les transports. C'est vous avez besoin d'un changement, mais ça peut être corporel, mais ça peut être interne, vous voyez. Ça peut être d'être mieux, d'être aligné avec vous-même, d'être en paix avec vous-même. Ça peut être ça. Ça ne m'étonnerait pas quand on voit la carte du fardeau. C'est-à-dire que si vous vous allégez, bah peut-être qu'en fait votre posture aussi va se redresser. Vous voyez, vous allez moins courber. Voilà. Vous êtes plus fort que vous croyez. Là, c'est on va vous donner, on va vous aider, on va vous amener un message d'encouragement. On vous explique que, bah, c'est ce que je vous disais, vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez si vous le désirez. Il suffit simplement d'y aller. D'accord? Voilà mes petites vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite encore une merveilleuse année. Si ma fille écoute, elle est vierge, je l'embrasse extrêmement fort. Je t'aime ma chérie, je te souhaite une magnifique année, ainsi qu'à toute ta petite famille. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.